Oui, je crois que d'abord, il était temps que l'YXZ arrive. On avait cette ambition depuis longtemps, mais pour ça, il fallait que nous soyons prêts, notamment pour le marché américain, et qu'on soit sûr d'avoir la bonne motorisation. Donc nous avons développé ce 3 cylindres qui initialement était prévu pour le motoneige, et on savait que ce moteur était un moteur idéal, compact, léger, beaucoup de couple, et sur lequel on pouvait accoler une boîte de vitesse séquentielle qui en faisait immédiatement un produit sportif. Un produit sportif, ça part avant tout d'un moteur, puis d'un châssis, et après le reste suit. Donc une fois qu'on savait qu'on avait ce moteur-là, on a travaillé, et on a voulu essayer de garder la philosophie de Yamaha, que ce soit au niveau du quad, avec les quads sportifs, sur lequel finalement nous sommes restés le dernier constructeur à rester fidèle à cette pratique sportive du quad, ou encore à notre philosophie de l'enduro ou du motocross ou du motoneige, sur lequel on a aussi des modèles tout à fait sportifs. Donc cette espèce de légitimité de Yamaha à venir sur le SSV était évidente. Il faut se souvenir qu'on a été les premiers à introduire le Rhino au tout départ, dans une version qui était plus utilitaire, plus randonnée. Et puis, finalement, d'autres concurrents sont venus, ce qui prouvait qu'il y avait un vrai marché. Et enfin, on a pu revenir à nos premiers amours, qui sont finalement le sport. La compétition fait partie de notre ADN depuis longtemps. Et donc, c'est avec beaucoup de fierté et de plaisir qu'on a lancé l'YXZ. Alors maintenant, l'YXZ, évidemment que la pratique n'est pas la même aux États-Unis ou en Europe. Aux États-Unis, ils ont la chance d'avoir de l'espace. Il y a beaucoup d'espaces qui leur sont accordés pour pouvoir s'amuser ou concourir, jouer en compétition. En Europe, c'est un peu différent. Et clairement, pour la partie randonnée, on a toujours plutôt privilégié nos véhicules à boîte automatique, qui sont parfois plus respectueux d'un usage, on va dire, apaisé. Un YXZ, c'est difficile d'être apaisé lorsqu'on est dedans. Et donc, c'est pour ça qu'on n'essaye pas de jouer derrière une image qui serait très soft, très sage. Je crois que le produit, il est fait pour ce qu'il est, et il est fait pour courir. Alors, la difficulté, c'est que le SSV, c'est quand même une nouvelle catégorie. Une nouvelle catégorie qui est à la frontière entre l'automobile et la moto, qui est à la frontière du centre des rallyes africains, finalement, puisque depuis bien longtemps, les rallyes africains ont su intégrer, et quand je dis rallye africain, j'intègre évidemment le Dakar, ont su intégrer les 4x4 sous toutes leurs formes jusqu'au quad, et finalement le SSV se situe dans cette famille-là. Donc nous travaillons actuellement pour mieux organiser l'encadrement sportif de la discipline. Donc aujourd'hui, en France, il y a un peu d'avance, parce que la FFSA a su comprendre le phénomène et intégrer un règlement qui paraît déjà bien établi pour le championnat de France tout-terrain, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays en Europe. Donc pour nous, aujourd'hui, il est très important que la législation sportive et l'encadrement de la réglementation sportive s'harmonisent sur l'ensemble des pays pour qu'on puisse s'appuyer sur un marché au volume suffisant qui permettra à ce moment-là d'accompagner son développement. Mais nous croyons profondément à la légitimité de cette catégorie. Le quad a toute sa place, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, finalement, le quad est parti de plus en plus sous un aspect randonnée. Grâce à sa compacité, c'est vrai que dans les chemins, c'est tout à fait adapté. On arrive à avoir des capacités de franchissement extraordinaires. Et donc, tout ce qui est finalement randonnée ou randonnée plus ou moins sportive a pris le pas sur la compétition pure. Et on s'aperçoit que trouver des circuits de quad cross adaptés, c'est pas si simple. Parfois, on les fait rouler dans les mêmes événements que le motocross, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes contraintes. Et à part, heureusement, la motivation des frères Mingret avec le Pont de Vaux, avec des événements qui restent très forts pour le quad, c'est pas facile de maintenir un niveau très élevé au niveau de la discipline. Et je crois qu'aujourd'hui, le SSV a tout à fait la capacité à la fois de drainer une partie de ces clients-là, mais surtout, et ce qui est très important pour nous, c'est d'attirer une partie de la clientèle qui courait en automobile et qui, pour des raisons souvent financières, a dû arrêter, parce que, comme on le sait, la compétition automobile coûte extrêmement cher. Et là, le SSV, pour cette clientèle, en tout cas de passionnés, apparaît comme une solution extrêmement attractive sur le plan budget, comme sur le plan des émotions. Parce que c'est un engin qui distille des émotions formidables. Et moi, je trouve qu'une très grande
pas fierté, parce que je n'ai pas être fier de ça, mais un grand plaisir, c'est de voir qu'on ait des pilotes comme Stéphane Peter Hansel, comme Cyril Després, comme Sébastien Loeb, qui aujourd'hui utilisent notre YXZ comme étant un vrai véhicule d'entraînement, ce qui veut dire que le rapport poids, puissance et sensation est très proche de ce qu'ils peuvent vivre avec leur moto ou avec leur voiture maintenant d'usine. Donc cette capacité de l'engin à pouvoir vraiment donner, parce qu'en fait il donne beaucoup à son pilote, quel que soit le niveau, c'est quelque chose de formidable et qui rentre complètement dans la philosophie de Yamaha en termes d'approche de la compétition. Oui, clairement, l'idée en 2016, ça a déjà été de comprendre le marché. Donc dans beaucoup de pays, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, à la Belgique, Angleterre un peu. Maintenant, les pays nordiques s'y intéressent aussi, et la France. Il y a eu beaucoup de tentatives et finalement d'organisateurs qui ont mis un petit doigt en se disant et pourquoi pas intégrer ou accepter une catégorie SSV. Et donc on a vu ça, que ce soit aux 24 heures tout-terrain de France, le championnat de France tout-terrain, mais les barras. Donc un certain nombre d'organisateurs ont pris sur eux de pouvoir intégrer cette catégorie. Et même une épreuve du rallye de championnat du monde comme la Sardaigne qui a fait l'expérience. La difficulté, c'est que le règlement technique adapté, ou en tout cas appliqué sur chacune de ces épreuves, n'était pas toujours homogène. Et il faut qu'un concurrent, aujourd'hui, qu'un propriétaire, que quelqu'un qui investit sur le SSV, soit sûr de savoir dans quelle classe il va pouvoir courir et quel va être le terrain de jeu qui lui est ouvert. Donc en ce moment, on participe à un certain nombre de réunions qui ont lieu soit avec la FFSA, soit avec la FIA, soit avec la FIM, puisque ce sont ces organisations qui doivent maintenant acter le bon règlement sportif, qui fera en sorte qu'au niveau du règlement technique, on saura exactement quelles sont les règles du jeu et que nos clients ne soient pas face à des obligations réglementaires différentes. Donc ça, c'est un premier enjeu, parce que si on veut promouvoir la discipline sportive et faire en sorte que nos clients soient sûrs de pouvoir investir dans le bon format, dans le bon produit, avec les bons équipements, il faut que derrière, les organisateurs soient aussi intégrés dans cette logique-là. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'un même règlement technique puisse être accepté sous l'égide de la FIA comme sous l'égide de la FIM, c'est-à-dire la Fédération Auto ou la Fédération Moto, ce qui permettrait à ce moment-là à nos clients, aux pratiquants, d'avoir accès à un calendrier d'événements extrêmement large et qui leur permettrait de pouvoir courir dans différentes disciplines. Parce que ce produit permet de courir dans différentes disciplines. Et c'est ça qui est assez formidable. On a pu voir aux 24 heures tout-terrain de France, pure épreuve d'endurance. Le YXZ finit 7e au scratch, premier dans sa catégorie. On a pu voir qu'au rallye de Sardaigne, il y avait largement moyen de s'amuser sur les pistes du rallye. On peut voir qu'en championnat de France tout-terrain, qui est encore une discipline un peu différente, là aussi, l'YXZ s'illustre. Et on a remporté avec Didier Barren une manche très récemment. Donc on s'aperçoit beaucoup de terrains de jeu possibles. Et l'idée, c'est pas de contraindre nos clients, c'est au contraire de leur laisser un champ de pratique du sport du SSV qui soit le plus large possible. Donc, on a cette première phase réglementaire. On travaille sur la finalisation de kits Racing qui soient adaptés à ce règlement pour que notre client soit tout à fait sûr de pouvoir acheter un kit adapté et que son véhicule sera au maximum des performances qu'il peut donner dans ce cadre réglementaire. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable d'accompagner à la fois les organisateurs à bien comprendre cette nouvelle discipline et puis aussi d'accompagner les concurrents, puisque les concurrents, beaucoup d'entre eux découvrent la discipline. Et donc je crois que c'est aussi la mission de Yamaha de faire en sorte que ce lien soit le plus simple possible, le plus fluide possible, et que nos clients qui ont investi 25, 30 000, 35 000 euros dans un véhicule prêt à courir ne se sentent pas non plus abandonnés et comprennent bien dans quel cadre ils vont pouvoir aller se forger leur expérience et peut-être atteindre le haut niveau, parce que comme dans tout sport, très vite il y aura un bas niveau, un moyen niveau et un haut niveau, et donc il faut s'y préparer et être sûr que le plus grand nombre puisse rejoindre la discipline. C'est notre souhait. À chaque fois qu'on a accompagné le développement d'une nouvelle discipline, vous savez, Yamaha est toujours une marque qui essaie de dire bienvenue,
Et donc, on part toujours dans l'idée de celui qui connaît le moins. Et donc, il s'agit qu'un client Yamaha se sente confiance avec nos produits, avec la marque. Et donc, pour cela, on le fait dans les formules de promotion, en vitesse, en enduro. Il est important d'avoir un minimum de structure à la fois technique, d'assistance, qui puisse avoir de la pièce à disposition pour quelqu'un qui aurait besoin, qui aurait cassé quoi que ce soit, et puis aussi une forme d'accompagnement sur le plan sportif, et notamment dans une période où on est sur l'installation d'une discipline. Donc clairement, ça fait partie de notre volonté, mais là encore, c'est vrai que la grande difficulté, c'est de ne pas mettre la promesse avant la réalisation de cette promesse. Donc, on commence pour le moment à faire un gros travail de défrichage des organisations pour savoir quelles sont les organisations qui sont d'ores et déjà matures et prêtes à accueillir la discipline. Il faut que ce travail fait avec la fédération avance rapidement pour qu'en effet les règles du jeu technique soient clairement établies. Et ensuite, la mise en œuvre de ce lien sportif sera évidemment naturelle et aura toute sa légitimité. Mais c'est vrai que avoir l'écoute des clients, c'est bien, mais pouvoir leur donner le bon conseil, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, on manque un petit peu de certitude. Donc heureusement, la FIM a l'air de vouloir travailler rapidement, et donc j'espère que ça va bouger assez vite. Mais on est encore dans cette phase d'installation de la discipline. Il y a à la fois beaucoup d'impatience, mais il faut aussi savoir accepter que le temps ne nous appartient pas qu'à nous. Sincèrement, je pense que il y a pas de, c'est très difficile d'imaginer que l'un domine l'autre dans le domaine du SSV, parce que nos concurrents, nos clients potentiels viennent vraiment des deux univers, et c'est la raison pour laquelle nous essayons d'encourager un terrain commun, que ce règlement soit le plus commun possible, et qu'on ne rentre pas dans une guerre fratricide entre deux fédérations qui, sous prétexte de gagner sans licencier, finirait par pénaliser la discipline. Donc j'appelle vraiment à la responsabilité sportive de chacune de ces deux fédérations pour comprendre qu'elles sont là pour alimenter le sport, le motorsport en général, et on s'aperçoit que face aux menaces qui règnent parfois autour de nos activités sportives, l'automobile et la moto sont confrontés aux mêmes obstacles et aux mêmes contraintes administratives. Donc je ne ressens pas de guerre de clochers aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'il y en ait, et j'espère simplement que tout le monde sera suffisamment positif et intelligent pour comprendre que cette discipline est une discipline d'avenir et qui peut nourrir les deux fédérations de manière tout à fait légitime. Oui, j'y pense très régulièrement. Certains y pensent en se rasant, il paraît, à des destinées très importantes. Ben, moi, c'est aussi important d'être président de la République parce que j'y pense aussi en me rasant souvent le matin. Oui, le SSV est vraiment, je trouve, un compromis absolument formidable entre ce qu'on peut ressentir en automobile et ce qu'on ressent au guidon d'une moto. Parce que la légèreté, la rapidité de la boîte, la sensibilité au placement du véhicule, le fait qu'il n'y ait pas de différentiel, qu'on soit vraiment dans la glisse et dans le contrôle de la trajectoire à l'accélérateur, c'est des plaisirs formidables. Donc, et puis je crois que quand on aime la course, on ne se refait pas. Ce qui fait qu'on a eu la chance de partager ensemble un petit bout du rallye de Sardaigne, mais il suffit de voir les doigts qui défilent et on rentre dans une autre dimension. Et ce YXZ permet d'être tout de suite dans l'intensité de la course, avec un produit qui répond, avec une réponse du véhicule, on sait où on en est, il transmet une vraie information, et donc on retombe dedans tout de suite, quoi. Et donc moi, quand je suis revenu, j'avais remis les doigts dans la prise, et j'ai pas envie de les retirer. Alors après, il y a les contraintes de temps, mais oui, si je suis encore optimiste, et il faut l'être, on n'est qu'en novembre, l'idée serait de faire le Touquet, l'idée serait de faire le rallye de Sardaigne. J'aimerais beaucoup faire le rallye de Sardaigne en totalité. C'est un formidable événement. Et les terrains sont très variés et l'ambiance est formidable. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis au moins faire une barra. Donc Portugal, il paraît que c'est un peu dur, mais justement, je trouve ça bien. J'ai l'impression que ça a l'air assez chaud. Ou Italie, enfin voilà. Donc si déjà je suis arrivé à en faire trois, ce serait honorable. C'est gentil de me souhaiter ça, mais c'est bien.